Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Vous le voyez derrière moi, nous sommes présents à la fête du livre qui a lieu tout le week-end à Saint-Étienne. Nous sommes partis avec Thierry Bachet à votre rencontre à travers les différentes places de la ville de Saint-Étienne pour savoir ce que vous lisez et si vous êtes des fidèles de la fête du livre. Réponse tout de suite en images. Nous sommes place Chavanel ici à Saint-Étienne lors de la fête du livre à l'espace jeunesse. Alors vous lisez beaucoup? Ah oui, je lis énormément depuis toujours et j'essaye de transmettre mon amour de la lecture aux enfants, à mon enfant, à ma belle-fille, à tous ceux que je peux croiser sur mon chemin. Vous, qu'est-ce que vous lisez? Vous, votre style de livre favori serait quoi? C'est plutôt éclectique et ça va dépendre des moments de ma vie en fait. Mais j'aime bien les romans où j'arrive à m'identifier. J'aime pas trop la science-fiction, ouais, plus des choses où je peux m'identifier. Et après, ça va être sous forme de soit livre roman, soit bande dessinée, et parfois des mangas, parce que mon fils m'initie et c'est pas mal aussi, il y a des choses sympas. Votre coup de cœur actuellement comme livre serait quoi? Celui que vous lisez actuellement? Mon coup de cœur, qu'est-ce que je lis actuellement? En fait, je les enchaîne tellement que du coup, je dirais ZHR, Zone hors risque, et qui pour le coup, tout à l'heure, je disais que j'aimais pas la science-fiction, mais en fait, c'est un livre qui traite de l'écologie et de peut-être comment on arrive à une limite de notre monde la limite aussi qu'on rencontre à la fois avec l'écologie et à la fois avec la problématique intelligence artificielle et le danger que ça peut créer et comment sera notre monde en 2030, 40, 50 si on continue dans cette escalade-là. C'était pas très réaliste, mais peut-être réaliste. En fait, on ne sait plus et ça fait un peu peur. ZHR. Et on le disait, donc là, nous sommes place Chavanel, c'est réservé donc à la littérature jeunesse. Vous essayez d'intéresser les jeunes à la littérature. Alors là, actuellement, qu'est-ce que vous montrez, qu'est-ce que vous achetez, qu'est-ce que vous proposez? Actuellement, ouais. Du coup, hier, c'est vrai que j'ai fait le lancement de la fête du livre parce que je travaille aussi dans le monde du livre. Du coup, maintenant, comme j'aime tellement ça, là maintenant, je travaille à la médiathèque départementale, donc pour le département de la Loire. Donc, on est quand même partenaire aussi. On achète beaucoup de livres et on est une grande bibliothèque, on va dire, pour les bibliothèques municipales de la Loire. Et on a eu une présentation de la maison d'édition Talent Haut qui propose des livres qui bousculent les idées reçues. Donc, justement, qui permettent aux jeunes enfants de s'approprier des choses qui sont pas toujours, on n'en parle pas beaucoup, mais l'homosexualité, l'homoparentalité, la place du papa et de la maman dans la famille, toutes des choses enfin voilà, il y a trop de stéréotypes encore dans la littérature jeunesse et eux en fait ils sont vraiment spécialisés pour casser les stéréotypes et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens sur le stand pour essayer de trouver, je fais ma petite sélection déjà. Voilà, donc c'est pour jeunes, très jeunes, pour ados également. Ça traite aussi de l'inceste, ça peut traiter la jeune fille quand est-ce qu'elle doit dire non. Enfin, vraiment des vrais sujets de société qui sont pas toujours beaucoup traités dans les livres parce que des fois les livres c'est plus la princesse, des choses, voilà, des stéréotypes qu'on connaît tous, hein, mais faut que ça évolue. Les mentalités évoluent, les jeunes évoluent, on n'a pas le même ressenti maintenant qu'on avait il y a 40 ou 50 ans. C'est ce qu'on appelle savoir vivre avec son temps et ça concerne aussi les jeunes. Bien sûr, ça concerne les jeunes et c'est même c'est à travers eux que je pense que c'est eux qui portent en fait les valeurs de demain et qui peuvent transmettre aussi et bousculer un petit peu les parents quoi, sur certains sujets. Si c'est pas nous qui les bousculons, ça peut être aussi eux qui nous bousculent parfois. Et c'est très bien. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc présent ici à la fête du livre. Nous sommes place Chavanel. C'est une fête que vous faites toutes les années? Ça fait longtemps en fait que j'étais pas venue sur la fête du livre de Saint-Étienne et voilà, là, c'est vrai que j'avais envie d'amener ma fille et mes sœurs cette année pour leur faire découvrir un petit peu l'événement. Donc voilà. Découvrir l'événement, vous lisez, vous êtes attiré par les livres? Oui, c'est vrai que je lis un peu tout style de lecture. Là, notamment Michel Bussy que j'ai pu rencontrer sur la fête du livre cette année. Et donc voilà, entre autres. Et puis donc les enfants, eux aussi, tout doucement, vous les amenez à la lecture? Tous les soirs, c'est vrai qu'on a notre rituel lecture avec ma fille où on lit pas mal d'histoires, de contes, etc. Et là, d'ailleurs, on a pu assister à la Fabrique de l'imaginaire, à une représentation. Donc, c'était plutôt théâtral et c'était très, très sympathique.
Nous sommes place d'Hôtel de Ville à Saint-Étienne, alors avec deux jeunes femmes. Vous faites la queue pour entrer en fait sous le chapiteau. Vous êtes des fidèles de la fête du livre? Pour nous, c'est la première année. Ouais, c'est la toute première fois. Vous êtes de Saint-Étienne? Pas du tout. Non, région lyonnaise. Alors comment vous avez découvert cette fête du livre? Grâce aux réseaux sociaux. Et là, vous faites la queue, alors c'est pour voir un auteur précis? Tout à fait, c'est pour rencontrer Eric Emmanuel Schmitt. Exactement. Lecteur, fan? Oui. Eh ben, bon courage et puis bonne fête du livre. Vous allez faire le tour de toutes les places. Oui, on va faire le tour, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous lisez? Votre lecture de prédilection serait quoi? Moi, j'adore Karen Ponte. Je suis fan de Karen Ponte. Et vous? Moi, je suis fan de Schmitt. d'Eric Emmanuel Schmitt. Voilà, donc vous voyez, à la ville de Saint-Étienne, à Saint-Étienne, on peut voir aussi des auteurs et beaucoup de monde qui viennent spécialement pour un auteur. Merci beaucoup. Bonne fête du livre. Merci. Place Jean Jaurès, la place qui est consacrée un petit peu, on va dire, aux bouquinistes, hein, c'est le cas de le dire. Et puis à côté de moi, donc un jeune avec un bouquin, un livre dans la main. Cézanne, les dernières années. Cézanne, en effet. Voilà, ça répertorie quelques tableaux de Cézanne. C'est très intéressant. Puis c'est l'ambiance de la fête du livre, hein. Vous venez toutes les années à la fête du livre? Ah oui, oui, toutes les années. C'est un petit peu une tradition. Je repars toujours avec un petit ouvrage. Un petit ouvrage toujours dans ce coin réservé aux bouquinistes. Oui, c'est ça. Il y a sur cette place. Et il y a aussi la place un peu plus haut avec quelques auteurs qui peuvent faire des dédicaces. C'est super intéressant. Votre style de lecture, c'est quoi? Moi, ça va plus être tout ce qui est artistique. Voilà, j'aime beaucoup l'art, Cézanne, hein. Ouais. Voilà. Alors, pourquoi prendre des livres justement qui traitent de la peinture, comme vous avez dans les mains? Eh bien, parce que voilà, c'est l'école d'architecture. Enfin, je suis à l'école d'architecture et on traite beaucoup de ces sujets-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui me paraît important pour faire vivre notre culture. Donc vous repartez jamais les mains vides quand on vient à la fête du livre de Saint-Étienne. C'est un événement incontournable dans le paysage stéphanois. Oui, quand même. C'est toutes les années la fête du livre. Il faut au moins y faire un petit tour. C'est important pour la culture. Il faut faire vivre nos auteurs. Et c'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup.